Salut les quiches et bienvenue dans ce tutoriel consacré à SPIP. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre à jour son site SPIP, un tutoriel demandé par Géraldine de la Montagne, donc en espérant que ça lui soit utile. Alors, plusieurs choses à faire avant de faire ces mises à jour. Tout d'abord, vous rendre sur votre site sous SPIP et faire une petite sauvegarde de la base de données. Donc, cela se passe dans maintenance du site. Voilà, je vais demander une sauvegarde non compressée, peu importe en réalité. Il suffit de cliquer sur sauvegarder la base. Voilà, la base a bien été sauvegardée. Il vous dit dans quel répertoire et il vous donne son titre. Je reviens. Donc, pour l'instant, nous pouvons fermer cela. Alors ensuite, l'étape suivante se passe par FTP. Donc nous allons nous connecter dans l'espace de stockage de notre site. Alors, dans l'idéal, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous conseille de sauvegarder le dossier entier IMG. Donc c'est le dossier qui contient en fait tous les documents que vous avez inclus sur votre site, c'est-à-dire images, vidéos, etc. Donc cela afin d'éviter de mauvaises manœuvres. Et de récupérer dans le dossier TMP le sous-dossier dump, voilà, le fichier XML qui correspond à notre base de données. Alors, on va mettre ça sur le bureau. Peu importe. Voilà. Donc pour l'instant, rien d'autre à faire. Ensuite, nous avons récupéré l'archive contenant la nouvelle version de SPIP, donc nous allons la décompresser. Voilà. Alors, je vous conseille d'enlever dans votre archive le dossier IMG, puisque nous allons laisser celui qui était directement sur le site. Et ensuite, nous retournons en FTP à la racine de votre site. Donc, le voici pour moi. Et côté local, nous allons ouvrir le dossier contenant la SPIP. Donc, j'ouvre tout. Et ensuite, nous sélectionnons tout. Et nous déplaçons à cet endroit. Donc, il va demander ce que nous souhaitons faire. Nous allons à chaque fois remplacer, donc toujours effectuer cette action. Alors, le plot peut prendre un moment, hein.
quelques minutes. Alors pendant ce temps-là, vous pouvez vous faire un café par exemple, c'est ce que je vais faire. Alors voilà, l'intégralité de ce pip a été uploadée. La mise à jour est quasiment terminée. Nous retournons sur l'interface. Je recharge, bien sûr. Voilà. Donc quand vous vous connectez sur votre interface, il vous précise qu'il y a une procédure de mise à jour. Si vous êtes administrateur, cliquez. Donc il va faire les différentes mises à jour. Voilà, la mise à jour du site est terminée. Nous allons le visiter. Voilà, rien n'a changé. Si ce n'est que SPIP est passé en version 2.1.13 au lieu de 2.1.12, donc ma mise à jour est totalement terminée. Voilà. Allez, salut les quiches et à bientôt pour un prochain tutoriel.